bonjour à tous et à toutes. Bienvenue sur notre chaîne Ressource-toi Normandie. Aujourd'hui, nous accueillons Nathalie Labatte. Bonjour Nathalie. Bonjour Tiffaine, merci pour cette invitation. Merci de nous accueillir. Merci à toi. Alors, est-ce que tu peux nous présenter ton activité en quelques mots? Oui, avec joie. Alors moi aujourd'hui, je suis mentor pour thérapeutes entrepreneurs, visionnaires, c'est-à-dire qu'elles ont vraiment une vision de leur entreprise, de ce qu'elles ont envie d'offrir au monde. Waouh. Elles veulent faire grandir leur impact parce qu'elles ont conscience de leur talent. Donc elles se mettent en action pour ça. Et là, ça coince un petit peu. Ça coince un petit peu. Et donc, voilà, moi j'accompagne à libérer ça parce que bien souvent ça coince. Bah oui, on a du mal à se montrer, à briller. Ou on procrastine, on fuit. Non, mais c'est bon, je vais le faire demain. Et puis demain, on le fait pas. Tout à fait. Et puis, ou alors on prend 15 000 conseils autour de nous et puis ça nous aide toujours pas à choisir, mais quelle stratégie que je vais utiliser pour me faire connaître, comment je parle de moi, on sait toujours pas. Voilà, où on fait les choses, mais alors c'est dans la lutte, dans la contraction, il y a le corps qui prend cher, on commence à... Puis on se met la pression tout le temps, c'est ça. La pression du temps, la pression des finances. Parce que c'est vrai que dans ces moments de croissance, souvent il y a une bascule à faire entre l'ancien, notre ancienne façon d'accompagner, notre ancienne audience, et puis on voudra aller vers autre chose, une nouvelle audience. Et donc, il y a souvent une période de vide. Et du coup, il y a le compte bancaire qui baisse, il n'y a plus de rentrée, et en même temps, on a envie. Donc, en fait, tous ces moments-là de résistance, c'est juste des résonances avec la façon dont on est venu au monde pour la première fois. C'est des résonances avec notre naissance. Et donc, moi, c'est vrai que j'accompagne pour qu'on retourne à cet endroit-là. Voilà, on libère ces mémoires-là, on regarde les empreintes et en parallèle, tout de suite, on regarde à quoi tu as envie de donner naissance aujourd'hui. On ne travaille pas seulement dans le passé, on fait les deux en parallèle. Ah oui, d'accord. Voilà. C'est intéressant ça. Tu nous expliqueras après comment, un peu plus en détail. Alors, comment tu es venue à accompagner aujourd'hui des thérapeutes? Parce que tu as dû... Qu'est-ce qui s'est passé? C'est un sacré chemin. Question, ça. Ah ouais, j'adore cette question. Eh bien, écoute, c'est tout un chemin, un chemin d'être, quoi. Chemin d'être. Moi, mon premier travail, j'étais enseignante. Donc, ça correspondait à comment je me voyais à l'époque. C'est-à-dire assez étriquée, avec en même temps une grande envie d'être à être. Donc, ça se passait super bien avec les élèves, avec les collègues. J'étais très créative. Et en même temps, c'était quand même très normé, tu vois, l'éducation nationale. C'est vrai. C'était quand même un emploi sécurisé. Donc, voilà. Bon, ça correspondait bien à mon empreinte de naissance à l'époque, qui était plutôt dans la lutte, pas trop aller vers l'inconnu, le grand, ça, voilà. Et puis ensuite, j'ai commencé la vie. La vie m'a fait rencontrer de grands événements qui m'ont fait dire « Non, Nathalie, il va falloir que tu regardes autre chose !» Donc, une question presque de vie ou de mort, il fallait que je libère des choses à l'intérieur parce que c'était plus possible. Donc, j'ai commencé une psychothérapie pour moi, en groupe. Et il se trouve que l'approche, c'était en même temps, ils nous formaient comme si on allait être des professionnels. Mais au début, moi, pas du tout question de ça. Puis au bout de 5 ans, il a bien fallu que je regarde quand même que ça me plaisait drôlement bien. Et puis j'avais des bons retours. Et donc après, j'ai fait des années supplémentaires pour être professionnelle. Donc je suis passée enseignante à mon compte, psychopraticienne. Wow. Et puis après, il y a encore eu un cap. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je ne suis plus thérapeute en tant que telle. Vraiment, je suis plus dans une posture de mentor, de guide, où je transmets le résultat, le fruit de mes expériences, de mes expertises de vie. Et voilà, avec tout ça, pour se propulser maintenant, tout de suite. C'est-à-dire, je ne vais plus forcément aborder le passé, dénouer, tu sais. Je me suis performée en tant que psychopraticienne pour aller trouver le nœud. Mais si, c'est parce que dans ton enfance ci, dans ton enfance ça. En même temps, tout de suite maintenant, qui tu as envie d'être? Exact. Qui tu es? Ok, tu veux ça? Très bien. On va pratiquer pour que, tu puisses le télécharger, poser tes actions à partir de cette grande identité et tout ça. Et donc, pour moi, la bascule, ça a été de le faire pour moi. Et de réaliser ma grandeur, vraiment. Oui, déjà toi. Mais déjà moi. Mais oui, parce que tu peux pas conduire quelqu'un vers quelque chose si t'as pas fait le chemin, on est d'accord. Mais il m'est arrivé un truc de dingue, c'est-à-dire que je n'avais pas réalisé que je pouvais utiliser mes outils
Donc moi, parmi mes outils, il y en a un qui est extraordinaire, c'est la respiration Rebirth. Mais pour moi, en fait, pour vraiment percevoir la grandeur de ce que je propose quand je conduis un groupe qui respire en Rebirth, tu vois. Et j'ai respiré et puis j'ai canalisé. Et donc, je sais maintenant dans toutes les dimensions, dans le domaine de l'invisible, dans le domaine du visible, ce que je mets en place pour sécuriser, pour faire monter l'énergie, etc. Et ça m'a transformée. Ah oui. Et quand tu parles d'accompagnement, là, dans tout ce que tu vois, on voit tout de suite que tu es sur un accompagnement collectif. Oui. Voilà. Ah ouais. Toi, l'individuel, c'était, on va dire avant, mais là, tu es vraiment rentré dans une phase où l'accompagnement, il est collectif. Ah ouais, je suis à nos endroits de naissance. Hein. On ne naît pas tout seul, ça n'existe pas. Ça, c'est intéressant, on est humain parmi les humains. De toute façon, il faut être au moins 2 pour naître. Au moins. Voilà, sa maman et soi. Et c'est vrai que même l'approche de psychothérapie dans laquelle je suis, c'est la Gestalt. La Gestalt, ça a été aux États-Unis. Les premiers gestaltistes, ils n'accompagnaient jamais les personnes en individuel. Jamais. C'était toujours en groupe. Parce qu'on est humain parmi les humains. Et ça va beaucoup plus vite, beaucoup plus loin. Évidemment que si j'entends quelqu'un qui me dit ça, moi, ça va résonner avec moi, puis ça va me permettre d'affiner qui je suis, etc. Donc, oui, c'est en groupe. Alors, il y a de l'accompagnement individuel, mais il va venir en complément, en fait. Oui. Le principal, ça va être en groupe. Et quand tu parles d'accompagnement collectif, est-ce que c'est forcément en physique ou est-ce qu'il y a aussi des choses qui peuvent se faire à distance? Comment tu... Oui, je sais les deux. En fait, tu fais les deux, je mixe les deux. Voilà, le distanciel, non, pour vivre sa naissance, etc. Et puis, moi, j'aime ça, quoi. J'aime le présentiel, voilà. Donc là, il y a des retraites, il y a des choses comme ça. Oui. Et la visio a quand même un côté pratique. Oui. Ça permet aussi de personnes qui sont loin dans la France de profiter de ça aussi. Oui. Et on va loin aussi en visio. En réalité, moi, j'ai dû changer un petit peu ma façon de voir. J'étais très, mais non, pas la visio. Et en fait, on va tout aussi loin, bien sûr. On va tout aussi loin quand même. Et oui, parce qu'on est tous interconnectés dans l'invisible, en fait. Donc, en fait, il n'y a pas de notion de distance et dans le temps. Il n'y a pas de notion de distance dans le temps et aussi en géographie. Mais même sans bien voir la personne, j'arrive à percevoir, tiens, qu'est-ce qui se passe toi dans ton bassin? Parce que... Et puis elle, c'est vrai, je sens... Mais on est... C'est Christiane Singer qui dit... Elle ne dit pas on est interconnectés, elle dit... On est les uns dans les autres. Oh. C'est beau, hein? On est les uns dans les autres. Ah ouais. C'est beau, ouais. Et alors, du coup, on sent bien que pour toi, il y a un vrai chemin personnel de compréhension déjà de ton chemin pour pouvoir ensuite accompagner correctement les personnes dans leur processus aussi de grandeur, hein, de vie, quoi, parce qu'on n'est pas simplement, même si aujourd'hui tu es mentor de thérapeute, quand tu dis, mais en fait, tu accompagnes les gens dans leur naissance, mais c'est pas que sur leur plan professionnel, c'est-à-dire que cette naissance-là, elle va jaillir dans tout leur être et dans toutes les dimensions de leur vie, en fait. Et donc on comprend bien que ça a été... Qu'est-ce que ça a changé dans ta vie personnelle, ça, tout ce processus-là? Dans ma vie personnelle... En fait, j'ai fait le lien entre ce que je vivais justement dans ma vie professionnelle, c'est-à-dire que ce que je vivais en cabinet, il y avait des choses extraordinaires. Je me mettais à dire des choses que je savais même pas que je savais, d'une sagesse, tu sais, puis très en lien avec l'autre, très pertinente, etc. Et puis j'arrivais chez moi, alors il y avait le conjoint, puis s'était passé ça avec le fiston, et puis et je me sentais petit à petit, voilà, je me remettais dans la boîte, et j'en avais marre de ce grand écart, en fait. Et là, ce que ça m'a permis de clarifier mon cadre, cadre personnel et professionnel et remettre les deux, mettre un cadre de fréquences vibratoires en dessous desquelles je ne veux plus descendre. Et donc, faire en sorte que quand je sens qu'il y a quelque chose qui me fait descendre, maintenant, j'ai mes outils pour me tenir là. Et en fait, quand je me tiens à une certaine fréquence vibratoire, du coup... Ça se passe mieux, quoi. Même s'il y a un conflit, j'ai toujours les mêmes événements qu'avant qui m'arrivent. Mais je reste dans une respiration ouverte, ça laisse de l'espace, ça laisse plus de possible. Et je ne me renferme plus, ça a transformé, ça. J'ai une espèce de structure, là, qui s'est ancrée, tu vois. C'est vraiment, voilà, je sais qui je suis, quoi. Donc ça, c'est sympa, voilà. C'est intéressant quand tu dis ça. Ça n'empêche pas les événements d'arriver, mais en tout cas, tu ne les vis plus du tout de la même façon.
Ouais. C'est que tu as la maîtrise. Tu parles de ta respiration, donc c'est que tu as la maîtrise de toi, de tes émotions, de ce que ça réveille dans ton corps, qui fait que tu t'es plus embarqué, que t'es plus happé par la chose. Donc, alors c'est drôle, je dirais pas la maîtrise, je dirais que je conserve le choix. Ah, oui. Je conserve le choix. C'est-à-dire à chaque fois, j'ai la possibilité de me dire, mais est-ce que tu choisis, avec ce qui t'arrive là, est-ce que tu choisis d'être celle qui reste en colère avec ça? Ah oui. Et j'ai la liberté de me dire, tiens, est-ce que je le choisis encore? Et puis parfois, ça va être oui. Oui. Je vais rester furax pendant 1 heure. Et il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Mais on est d'accord, bien sûr. Mais par contre, je me donne ce choix-là. Et en fait, on l'a tous, mais... Il faut le conscientiser. Donc là, le fait que tu te le conscientises, déjà, c'est une preuve de discernement. Ouais. Parce qu'on t'es plus embarqué dans ton émotion, qui fait que tu n'as plus du tout quand je parlais de maîtrise, c'est que tu n'as plus d'emprise, enfin, oui, c'est ça, d'emprise. En fait, il y en a un qui me maîtrise à ce moment-là, c'est mon corps, avec son émotion. Ouais. C'est lui qui prend le dessus. Ah oui, oui. Et moi, je lui dis, non, j'ai une âme, mon esprit, et qu'est-ce que moi je décide? Qu'est-ce que moi je choisis? D'être mue par cette émotion, donc par mon corps, ou est-ce que je choisis autre chose? Dans nos échanges, Nathalie, en amont de cette vidéo qu'on a préparée, il y a quelque chose on avait échangé ensemble sur cette idée que les praticiens, quand ils se présentent, ils mettent en avant toujours leur pratique. Et ils se cachent derrière leur pratique. Je suis ma pratique. Donc, je suis réflexologue, je suis hypnothérapeute, je suis sophrologue. Mais du coup, ils se cachent tellement derrière leur pratique. C'est comme si leur pratique les identifiait. C'est ça, alors c'était leur identité que on ne sait pas qui ils sont en fait. On ne sait pas qu'est-ce qu'il y a comme humain derrière ça en fait, derrière cette pratique-là. Et toi, dans ton processus d'accompagnement, c'est ça que tu as envie aussi d'ouvrir, de faire émerger en tout cas. Ouais. D'amener cette conscience-là, d'amener cette... Ben oui, parce que rappelle-toi qui tu es, quoi. Rappelle-toi qui tu es. Tu n'es pas que ton outil. On n'est pas des mécanos avec une boîte à outils. Non, rappelle-toi que en fait, les gens, ils viennent te voir pour qui tu es. Et qu'en réalité, les transformations que tu génères, elles passent par qui tu es. Donc ça, c'est important de se rappeler parce qu'en réalité, la personne, à partir du moment où elle prend son téléphone et qu'elle prend rendez-vous avec nous, il y a déjà des transformations en cours. Alors qu'on ne lui a pas donné nos outils. Donc c'est bien indépendant. C'est vrai. Et qu'on est la personne absolument parfaite pour elle à ce moment-là. Donc est-ce que chacune, en tant que thérapeute, est-ce qu'on a vraiment conscience de notre grandeur? Tu vois? De ce qui se passe vraiment quand je suis en présence avec quelqu'un. Est-ce que j'ai conscience que même si je reste en silence avec la personne, je sais qu'il y a des transformations qui sont en train de se produire? Est-ce qu'on le canalise pour nous déjà? Tu vois? C'est vrai, tout à fait. Mais oui. Ouais. Et c'est ça, c'est avoir conscience qu'ils ne viennent pas nous voir pour nos outils, les personnes. C'est pas vrai. Elles ne viennent pas nous voir pour ça. Elles viennent nous voir pour vraiment ce que l'on émane. Et ce qu'on émane, ça ne vient pas de nos formations. Oui. Mes expertises, elles viennent de mes expériences de vie. Tout à fait. C'est parce que depuis que je suis née, j'ai traversé ça, et que j'en suis pas morte. J'ai traversé. Donc, j'en ai tiré des choses. Oui. Et c'est ça, c'est important de regarder ça en grand. Des fois, on a vécu des trucs, on se dit, mais non, là, je vois pas bien ce que j'en ai retiré. Eh ben, si. Voilà, moi, j'accompagne pour qu'on change le regard. Ben si, regarde qu'en fait... nos expertises, elles sont là. Tout à fait. C'est bien. Sur notre plan personnel, professionnel... familial, c'est tout ce qu'on a vécu, tout ce qu'on a, comme tu dis, toutes les traversées qui se combinent et qui rayonnent en nous. Et comme tu dis, juste d'observer que d'être en présence à l'autre, on a déjà accompagne, on amorce déjà. C'est ça. Et puis se rappeler aussi, au service de quoi, encore plus grand, tu es en train de faire grandir ton entreprise. Au service de quoi? Quand tu te connectes là à ton grand rêve, qu'est-ce que tu viens? C'est quoi ce que tu choisis comme grande mission? Et c'est toi qui l'as choisi. C'est pas, on n'attend pas que quelqu'un nous dise ta mission de vie c'est ça. Moi ça me parle pas ça parce que aujourd'hui c'est moi qui choisis cette mission, c'est moi qui choisis ce grand rêve. Et demain si je veux changer, je change, je suis libre.
Exact. Alors que si on reçoit cette information d'extérieur, est-ce qu'on s'autorisera à en changer? Oui. Ah non, bah non, mes guides m'ont dit que c'était ça ma mission. Oui, c'est ça. Hein? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui... Moi, je fais de la guidance, donc ils viennent me voir. C'est quoi ma mission? Eh bien oui, mais les guides, ils donnent une mission. Et si, en fait, tu n'es pas d'accord et que tu veux pas, qu'est-ce que tu fais? On est libre de choisir. Eh bien, on est libre, mais les personnes, puisque ça vient de l'extérieur, ils doivent se dire « Ah ouais, mais ils doivent savoir mieux que moi, donc je ne peux pas m'autoriser à changer. » C'est ça. Ou quand le pendule, il faut que je vérifie si au pendule, c'est ceci, c'est cela. Ouais. Bah, si le pendule, il te dit oui, pour toi, c'est non. Mais oui. Bah, voilà, ou l'inverse. Non, on est bien plus grand que nos outils, bien plus grand. Et c'est pour ça que moi, quand on me demande c'est quoi ta pratique, je parle de qui j'accompagne, je parle des transformations que je propose, parce que c'est ça qui m'anime. Ouais. C'est ça qui m'anime, les outils. Bah oui, j'en ai plein. Alors si je commence à parler des outils, voilà. Et les gens, en fait, ça leur parle pas non plus forcément les outils, tu vois. En plus, c'est vrai. C'est bien de savoir. C'est vrai. Qui comprennent que je parle d'eux, en fait. Oui. Que je parle d'eux, bah tiens, qu'est-ce que tu vis en ce moment? Et est-ce que c'est ça que tu voudrais viser? T'es là? Est-ce que c'est ça? Ok, bah... Et puis voilà, on regarde un peu les piliers qui seraient intéressants pour toi. Et puis après, on y va. Et en réalité, la personne, ça lui est égal de savoir si on va utiliser la clé à molette ou le marteau. Hein. C'est vrai. Ouais, honnêtement, mais oui. Si on lui dit juste, bah tiens, tu pars de là et tu vas aller là, ok, bah super, on y va. Si ce que vous me proposez me semble juste, bah on y va, quoi. Voilà. C'est un peu comme si tu faisais venir un décorateur chez toi et que tu lui demandais de t'expliquer toutes les techniques de peinture et qu'il allait utiliser pour refaire ta tapisserie. En fait, t'en as rien à péter. Ce que tu veux, c'est que... Ce que tu veux, c'est un super beau rose, là, comme ça a l'air derrière, et voilà. Oui. Ben oui. C'est ça. Et donc, la personne va dire, bah voilà, moi, je... Elle va pas passer de son temps. Mais oui, parce que c'est vrai qu'il existe plein de pratiques. Parce que ta chaîne, elle est utile pour ça aussi. Enfin, voilà, il existe plein de pratiques. Et en même temps, du coup, nous, à vivre en tant que thérapeute, bah, on a l'impression qu'on est noyé dans une masse de pratiques. C'est vrai, tout à fait. Et on se dit, bah, les clients, entre guillemets, ne trouvent pas. Bah oui. Bah oui. Mais en fait, c'est juste que peut-être que ça ne doit pas passer par parler aussi forcément de nos pratiques. C'est quel type de personne, en fait, tu rêves d'accompagner aussi. Est-ce que je peux choisir? Est-ce que j'ai la liberté de choisir là aussi? Mais oui. Mais en même temps, naturellement, quand tu poses aux praticiens la question de qui pousse la porte de leur cabinet, en fait, quand on leur pose cette question-là, ils prennent un temps et puis ils revoient... ah bah c'est beaucoup des femmes, par exemple, ça va être beaucoup des femmes. Ah, c'est beaucoup des enfants. Et donc, en fait, naturellement, en fait, le flux fait que ceux qui poussent la porte, c'est les personnes qui les correspondent. Enfin, qui leur correspondent. Oui, exactement. C'est souvent, c'est vrai que le praticien n'a pas l'idée de regarder un peu déjà l'existant pour avoir... il a des réponses déjà, en fait. C'est aussi parce qu'on est d'une culture judéo-chrétienne et qu'on doit sauver tout le monde. Ah oui, c'est vrai. En tant que thérapeute. Alors, en plus, quand on a des dons, eh bien, on doit donner. D'accord. Donc, c'est ça. C'est ça, et donner, et on doit sauver tout le monde. Mais comme c'est pas possible, en réalité, je m'adresse à tout le monde et je m'adresse à personne. C'est ça. Est-ce que, non, en fait, moi, je vois bien qu'il y a des personnes, je suis pas la meilleure personne pour les accompagner. Oui, moi pourtant, aussi. Je sais que je suis talentueuse et tout ça, mais non, et c'est normal. Oui, tout à fait. Mais c'est bon d'en avoir conscience et de le faire en conscience, vraiment poser des choix, comme je disais tout à l'heure, pas par défaut, quoi. Arrêtez d'attendre que les clients me choisissent. Ah oui. Ah oui. C'est vrai. Eh oui. Non, je peux aussi choisir, moi. Oui. Ça demande un cheminement intérieur, comme tu disais. Oui. Ouais. Puis d'asseoir aussi la confiance en soi. Hein. Ouais. C'est ça, parce que faut se faire confiance. Parce que... Ouais. Alors, moi, je parlerais... La confiance en soi, c'est pas facile en tant que telle à muscler. La confiance en soi, elle se muscle quand je crée autour de moi un environnement dans lequel je me sens vraiment sécurisée. Donc moi, je parlerais plus de renforcer mon cadre, ma posture. Voilà, dans quelle posture je suis maintenant entre ce qui se passe dans la 3D, ma posture en haute fréquence, et comment est-ce que je choisis de plus faire descendre mes fréquences, de plus me remettre dans une boîte. Voilà ce que je disais tout à l'heure, garder ces espaces de respiration intérieure.
Et c'est plutôt ça, en fait, qui va faciliter l'accès à ma liberté de choix, vraiment. Oui. Et tu vois, à partir de là, il y a quelque chose qui se passe. C'est-à-dire qu'en tant que thérapeute, il y a quelque chose qui vient se structurer. Déjà, on prend conscience que, oui, je suis chef d'entreprise, en fait. Oui. Je suis chef d'entreprise. Cette dimension, hein, tout à fait. Oui, on a un statut particulier, on est entrepreneur. Tout à fait, c'est vrai. Et donc, chef d'entreprise, ça veut dire poser des actions. Ouais. Voilà, je suis le principal de mon entreprise, quoi. Je suis le propre représentant. Ouais, c'est ça. Donc, quelle relation j'ai envie d'avoir avec cette entreprise aussi? Oui, ça, cette question, tu me l'avais déjà dite. Et en effet, c'est très inspirant oui, quelle relation j'ai avec mon entreprise? Parce que c'est une entité, en fait. Puisqu'on lui donne de l'énergie, on lui donne nos envies, nos espoirs, nos doutes. Donc, on la nourrit. Donc, elle devient une entité. On est avec elle tous les jours. Exactement. Tous les jours et toutes les nuits. Quand ça commence à stresser un peu. Tous les jours, toutes les nuits. Quelle relation j'ai envie d'avoir avec cette entreprise? Est-ce que je peux remettre du choix à cet endroit-là? Et pas juste me dire, il faudrait que j'ai tant de clients par mois parce que sinon mon compte bancaire, etc. En fait, on peut se dire ça, mais c'est juste avoir conscience. Oui, puis avoir conscience. Tu es en alerte tout le temps quand tu es comme ça, dans cette dynamique-là. Ça, Donc, c'est choisir. Est-ce que je choisis de le vivre en étant tout le temps en alerte? Oui. Mais voilà, ça se pratique. Moi, il y a plein de moments où je suis encore en alerte. Mon système nerveux autonome, il s'active. Mais oui. Et donc, c'est à muscler. C'est pour ça aussi que je propose ça ensemble. Oui. La force du collectif, c'est immense. Parce que c'est, comme tu dis, ça va plus vite. C'est plus léger. C'est plus léger à transformer parce qu'il y a un soutien en collectif. Donc, voilà, quand on est tous prêts et que tout le monde est là... C'est ce que je disais. L'autre fois, je prenais un exemple où tu dois rentrer dans une grotte. Bon, parce que oui, c'est ça. Des fois, donc, en atelier collectif, tu dois aller dans... Parce que je disais qu'en fait, nous sommes des mosaïques. L'être humain, il est une mosaïque. Il y a des parts de nous qui sont en sommeil, des parts de nous qui sont dans l'ombre, des parts de nous qu'on connaît très bien, qui sont dans notre zone de confort, dans laquelle on se sent bien, voilà. Et puis des fois, donc dans ces ateliers que tu proposes ou d'autres, c'est, allez, on va aller voir les parts en sommeil ou les parts d'ombre. Et je dis, en collectif, l'avantage, c'est que on y va. Tu vas aller voir dans ta grotte. Toute seule, dans les grottes toutes noires, on n'a pas envie d'y aller. Mais là, tu es à plusieurs. Tu en as une, elle voit la nuit. L'autre, elle a des super pouvoirs et tout ça. Donc forcément, tu vas aller dans ta grotte. Tu vas être derrière, tu vas être soutenu et tu vas y aller, quoi. Et c'est ça la force du collectif. Oui, c'est que c'est toi qui vas y aller. Tu vas aller à cet endroit de toi-même. Parce que c'est toute seule. Il n'y a que toi qui peux faire ce voyage. Mais en collectif, il y a du monde avec toi. Voilà. Et tu vois, moi, ma vision, elle est aussi qu'on n'est pas obligé d'aller voir ses parts d'ombre. Aujourd'hui, je dis ça. Oui. Aujourd'hui, je dis ça. Mais parce que... Ok, je sais que j'ai des parts d'ombre, je sais pas trop ce que c'est. Ok, mais donc toi, tu as envie de vivre quoi? Moi, j'ai envie de vivre ça aujourd'hui. D'accord. Et dans ce cas, on se met ensemble. Et c'est ensemble pour que tu puisses vraiment télécharger ça et respirer avec et le faire rentrer tout de suite maintenant dans ta vie sans forcément être au clair avec tes parts d'ombre. Parce qu'en réalité, on est des êtres tellement immenses que si là, je veux faire la bascule et télécharger une identité qui est heureuse de ci, heureuse de ça, épanouie, machin... Je le fais. En 2 secondes, c'est fait. Ouais, c'est vrai. On peut changer d'identité comme on veut. C'est vrai, tout à fait. Et d'ailleurs, quand on discute avec des gens, je ne sais pas si ça t'est déjà vu, mais des amis ou de la famille, une séparation, et le conjoint avec qui on a vécu 10 ans, 15 ans, c'est un autre homme avec une autre personne. Donc, en fait, il y a des personnes qui disent, mais c'est une toute autre personne. J'aurais jamais cru, j'ai l'impression même de ne pas le reconnaître. Mais c'est ça. Alors, bien sûr que... C'est un exemple commun. Je suis sûre que plein de gens, ce que je dis là, plein de gens, on l'a déjà vu. C'est exactement ça. C'est parce que, en fait, comme tu dis, à un moment donné, tu peux choisir d'être quelqu'un d'autre. Tu peux choisir de changer d'identité et de... Voilà. Mais dans ces moments-là, ce qui est rigolo, c'est que nous, on a changé d'identité. On sait la grande identité qu'on a choisie, mais parfois, notre famille reste sur notre ancienne identité. Donc, ils continuent à essayer de nous remettre dans la boîte. C'est pas grave.
C'est juste que nous, à l'intérieur, on sait qu'on l'est plus. Et des fois même, notre famille nous raconte des souvenirs et on se dit... Ah ouais. Je me rappelle même. Ah oui. Bon, moi, c'est tellement parce qu'en fait, on transforme vraiment notre passé. Tout à fait. Le passé n'est qu'une information. Exactement. Ça n'est qu'une information. Je peux me recréer des souvenirs. Bien sûr que le cerveau, à partir du moment où on vit les choses avec un état d'être élevé, le cerveau, il fait pas la différence entre ce qu'on vit réellement et est-ce qu'il a vécu de l'intérieur en fait. Il fait pas la différence. Tout à fait. Oui. Mais ça, encore une fois, ça se pratique, ça se muscle, et ensemble, on va encore plus loin. Tout à fait. Alors, comment ça se pratique? La grande question. Comment ça se pratique? On a éveillé plein de curiosités, je suis sûre. Ouais. Alors ça, c'est... le comment, il y a une multitude de façons de le faire. Ça, c'est... Voilà. Mais est-ce que toi, tu as envie de partager peut-être, tu vois, juste moi, des pistes, ma vision quoi? à moi, en tout cas, comment ça se passe avec moi, c'est la seule chose que je peux partager, Bien parce sûr. que c'est qui je suis. Moi, c'est vrai que je suis revenue à mon prénom, en fait. Mon essence même, c'est Nathalie, Natalité. Et quand j'ai réalisé ça, j'ai réalisé que depuis bientôt 10 ans que j'accompagne, bah oui, comme par hasard, à un moment donné, les personnes revenaient à leur endroit de naissance. Voilà, elles revisitaient ça, on transformait. Bah oui, je porte ça. Bah oui. Donc, c'est dans ta vibration. Bah oui, c'est dans ma vibration. Donc moi, c'est vrai que j'ai beaucoup ce regard-là. Donc tout mon accompagnement, il tourne autour de la naissance. Alors, il y a la naissance, notre naissance à nous. Donc ça, il y a des outils pour remonter dans des états de conscience modifiés. On utilise la respiration rebirth. Il y a plein de choses différentes qu'on peut utiliser. Oui. On le transforme sur le moment avec le corps, du coup, avec les émotions, avec... voilà, vraiment, on y va corporellement. Mais aussi, en parallèle, on travaille la naissance aujourd'hui. À quoi tu veux donner naissance aujourd'hui? Qui tu es aujourd'hui? Qu'est-ce que tu choisis en tant que thérapeute? Qui t'as envie d'accompagner? Voilà, et on respire au service de quoi encore au plus grand? Et on vient nourrir ça. Et ça, il y a plein de pratiques. Les outils sont immenses. Mais le principal, c'est plutôt comment moi... Je guide ça, en fait. Comment j'ai préparé un pas à pas pour que chacune, on puisse y aller ensemble. Voilà. Et c'est vrai que ce que je propose, chacune va pouvoir utiliser justement sa magie, découvrir vraiment en grand sa magie. Parce que des fois, on croit qu'on sait, mais en fait... quand même, c'est ça que je fais, en fait. Ah ouais, d'accord, ok. J'ai tout ça comme pouvoir. Ah oui, j'en parlerai plus jamais pareil, en fait. C'est-à-dire que maintenant, voilà. Donc, oui, c'est ça. Tu permets cette exploration-là, en fait. Je comprends. Voilà. C'est vrai que c'est mon talent. Je sais, moi, que je voyage dans toutes les dimensions. Et que je ramène... Là, on est en train de parler, mais je vais chercher partout pour trouver des portes d'entrée, des trucs... Donc, c'est vrai que je facilite ça. Du coup, dans mon accompagnement, oui, il y a tout ça que j'ai jalonné pour que chacune puisse y avoir accès à son rythme, à sa mesure, à sa grandeur, et alignée avec ce qu'elle a envie de donner naissance aujourd'hui. Ah oui, ça. Et là, c'est merveilleux, parce qu'en tant que thérapeute, on a tellement à donner, tellement à offrir au monde. Et moi, je ne souhaite plus, c'est mon grand rêve, entendre une thérapeute qui s'épuise en fait à son stand dans un magnifique salon bien-être, à expliquer à chaque personne qui veut bien venir ce qu'elle fait en fait. Ah oui, à expliquer avec pédagogie. C'est magnifique comment elle explique, puis la personne, elle est juste là, un peu curieuse, quoi. Et ça, je me dis, mais non, ça, c'est éteindre ce talent extraordinaire. Non, il y a l'épuisement, c'est s'épuiser. Moi, aujourd'hui, dans mes stands, dans les salons, c'est plus du tout ce qui se passe. Les personnes, elles savent très bien à qui je m'adresse, donc si ça ne s'adresse pas à elles, elles passent leur chemin. Et voilà, et elles prennent un rendez-vous tout de suite, et on échange, on va en profondeur, parce qu'elles savent que ce que je leur propose, c'est vraiment la difficulté que je rencontre. Donc, voilà, mais je vais pas expliquer ce que c'est que la respiration reverse. Bien sûr. Parce que tu serais oui, mais dit comme ça, comme là, on vient de voir tout ce que tu as exprimé sur ta façon d'accompagner, de simple dire, le rebirth, c'est sans saveur, en fait. C'est sans saveur. Alors que si je lui dis, regarde, tu vis ça, qu'est-ce que tu voudrais vivre? Ça? Ok. Est-ce que, moi, ce que je perçois, que c'est comme pas pour toi, ce serait bien ça et ça. Est-ce que ça a du sens pour toi? Est-ce que tu le ressens? Ah ouais, c'est vraiment bon. Ok. Oui. Eh ben, on y va, tu vois. Ça change tout, en fait. Je ne m'épuise plus, en fait, dans les salons. Je ne m'épuise plus à raconter ce que je fais. Non.
J'ai trop conscience de ma grandeur. Ça paraît pas modeste du tout, mais j'ai trop conscience de ça. Je ne m'épuise plus à ça. Ouais. Et puis, il y a une façon, c'est une manière de se cacher, tu vois, parce que ça me fait vraiment penser à quelqu'un vient à ton stand, tu montes ton outil, donc les deux, on est là à regarder l'outil, mais du coup, il n'y a pas de rencontre humaine. C'est-à-dire qu'à un moment, tu rencontres l'autre, en fait, sur ses difficultés, ce qu'elle a raconté, ce qu'elle a partagé dans cet instant, qui va peut-être durer 2 minutes, qui va peut-être durer 1 heure, 10 ans. Tu vois ? Du coup, c'est ça aussi que... Oui, puis on arrête de fonctionner... à la chance, ou à l'espoir plutôt. J'espère que je vais avoir un client qui va être bien dans ce que... Non, arrête d'espérer. Parle-lui de lui, fais en sorte qu'il du comprenne que tu t'adresses à lui, et puis voilà, il va arriver. Oui, parce que l'espoir, c'est on sent vraiment que c'est un mouvement qui est à l'extérieur de soi, et ça nous met dans l'attente. Donc en fait, l'espoir, c'est pas une vibration haute. Oui, c'est ça. La vibration haute, c'est aimer, l'amour, c'est... la joie, la gratitude, l'inspiration qui t'élève et qui te fait grandir. Mais l'espoir, ça nous a été vendu comme quelque chose de positif, mais ça ne l'est pas du tout, en fait. On est bien d'accord. Parce que ça te met en attente d'un truc qui est extérieur à toi. Comme si je ne sais pas, peut-être que je suis l'élu, peut-être pas. Peut-être que je vais être choisie. C'est ça. Ouais. Exactement. Donc sortir de ça aussi, carrément. Parce qu'il faut reprendre... le plein pouvoir, mais ce que tu dis, c'est qu'en fait, il n'y a même pas de... Comment dire ? Dans ce que tu dis, en fait, c'est juste apprendre à parler de soi, et il n'y a pas à faire d'effort. Parce qu'en fait, quand tu sais qui tu es, les choses, elles viennent... Voilà, à parler de soi et à parler de ce client idéal que je voudrais accompagner. Oui, tout à fait, exactement. Tu vois, parce qu'on l'a tellement accompagné qu'on le connaît par cœur, on sait très bien parler de lui en réalité. Ah oui, tout à fait. Nathalie, tu souhaitais aussi rebondir sur tout à l'heure, sur ce que je disais, je parlais de pouvoir, retrouver son pouvoir. Oui, retrouver son pouvoir. En tant que thérapeute, on est des champions pour aider nos clients et nos clientes à retrouver leur pouvoir. Le petit message que j'avais très envie de rajouter, c'est est-ce que nous, en tant que thérapeutes, on pourrait vraiment récupérer pleinement notre pouvoir. Vraiment notre pouvoir, la conscience de notre magie, de notre puissance, de qui on est, au service de quoi je choisis telle ou telle audience, au service de quoi je crée cette entreprise. Voilà, récupérer pleinement, savoir élaborer mon propre cadre personnel, professionnel, fusionner les deux, nourrir ma posture et aussi dans mon corps, trouver mon endroit solide. Parce que quand on essaie de faire grandir notre entreprise, on se prend des noms, N-O-N, oui, forcément. Et donc, si à chaque fois, je suis complètement ébranlée, qu'il y a mon émotionnel qui me fait dire du coup, ah bah tu vois, c'est peut-être pas le bon choix, bah c'est peut-être pas la bonne stratégie, ah bah finalement, c'est peut-être pas la bonne audience, ah bah finalement, tu ferais peut-être bien de reprendre un travail alimentaire. Ouah, mais non, oui, rappelle-toi. Rappelle-toi qui tu es, reprends ton pouvoir là-dessus, retrouve ta liberté de choix. Ouais. Donc, dans tout ton parcours, j'imagine, parce que tu parlais de ton expérience, de ton expertise, de tes compétences aussi, que tu as transférées, c'est-à-dire que toutes les compétences aussi, en tant qu'enseignante, tu les utilises aujourd'hui dans ta pratique, tout ce qui fait qu'on est nous, quoi. Mais est-ce que tu as un film, un livre, une rencontre qui t'a vraiment apporté, qui t'a fait pouing ouvrir ton champ de conscience, voilà. Ça peut être plusieurs choses, tu peux... Ah ouais, moi j'en ai un livre. Un livre. Évidemment, il y en a plusieurs des géniaux, mais oui. C'est Femmes qui courent avec les loups. Ah oui. De Clarissa Pinkola Estés. Alors là, ce livre, mais qui vient vraiment... Il est vraiment venu me reconnecter à ma dimension de femme sauvage. Et ça, j'ai mis un temps infini à le lire, parce qu'il est tellement riche, puis c'est par le biais des contes. Ouais. Donc la nuit, j'en rêvais, je voyageais, mais ça venait vraiment me guérir. Wow. C'est impressionnant, ce livre-là. Ah ouais. Et oui, il m'a fait faire une bascule clairement dans l'ouverture, en fait. L'ouverture à ma vraie nature. Arrêtez de me raconter ma petite histoire, en fait. Que j'étais que ci, que ça. Mais non, rappelle-toi, il y a ton âme qui souffle, quoi. Il y a ton âme. Il y a t'as la louve, il y a tout ça. Toi, tu vas courir dans les bois, en fait. Toi, tu vas... ah ouais, mais oui, c'est ça. Et en fait...
Et ouais. Et t'en parles avec émotion. Ah oui. On sent vraiment que c'est un réveil. Que ce livre, c'est comme s'il avait réveillé toutes les parts sauvages à l'intérieur de toi. Ouais. Qui avait pu trouver l'espace pour émerger. Ah oui. Ouais. Je l'ai lu aussi il y a bien 20 ans maintenant, ce livre-là. Et c'est vrai que c'est un livre qui est... on vous invite vraiment à le lire, ce livre, parce qu'il est dense, il est riche. Mais quand on le lit, ça fait bosser. On la rencontre de soi, en fait, vraiment. De part de soi. Et, là, déjà, c'est beaucoup ce que tu as partagé avec nous, mais... Si tu avais aujourd'hui un message pour l'humanité, pour les gens qui nous écoutent, ce serait quel message? Ouais, moi, le message, c'est qu'on est bien plus grand que ce qu'on croit. Tout à fait. Ouais, on est bien plus grand que ce qu'on croit. On est des êtres immenses, nous, les humains. Infinis. On est... Ouais, dans l'invisible, il y en a beaucoup qui nous le soufflent, qui nous le rappellent. Oh, rappelez-vous, voilà. Mais oui, rappelons-nous qu'on est, en fait, on vit dans plusieurs dimensions à la fois. Bien sûr que là, on est dans la 3D, dans le matériel. Et heureusement, on a ce corps-là, voilà. Et en même temps, on a le plan où on est connecté à l'univers des possibles. N'oublions pas qu'on est fait à 99,999% de vide et qu'on a bien démontré que ce vide, il est plein d'informations en réalité. Tout à fait. Et donc, on y a accès à ces informations. Et pour ça, donc c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de fréquences vibratoires. Il faut aussi être en mesure d'avoir conscience de ça, que je suis aussi un être profondément libre. Je suis libre de mon choix et de mes choix, et à partir de là, je crée. Mais c'est bien d'en avoir conscience, parce que sinon, en fait, on crée tout le temps, on est des êtres créateurs. Oui, tout à fait. Mais quand on n'a pas conscience, on crée par défaut, depuis des endroits un peu souffrants, un peu étriqués. Alors, c'est pas grave. Il n'y a pas de drame, hein. C'est pas grave, c'est juste que ça n'a pas les mêmes conséquences. Ça va peut-être être moins agréable, ça va attirer d'autres événements, etc. Alors que quand je crée depuis mes espaces de « j'ai conscience de qui je suis », etc., il m'arrive des trucs un peu plus sympas, quoi. Avec des vibrations plus élevées, comme tu dis, oui, tout à fait. De la joie, la gratitude, l'amour qui font que... Mais tout ça... c'est pas magique, quoi. C'est pas mystérieux. Il y a une mécanique à tout ça. C'est juste on peut le pratiquer. Pratiquer à être dans des états d'être élevés, du coup à s'en servir pour nourrir le cerveau. Et donc à partir de là, on reprend la maîtrise sur nos émotions, sur nos comportements. On en a parlé tout à l'heure. Oui, tout à fait. C'est de la pratique. Exactement. C'est pour ça que moi, ça me passionne. Ça, c'est de transmettre la pratique de ça. Et puis c'est bien quand on est ensemble, se rappeler qu'ensemble, on va plus vite, plus loin. Oui, c'est vrai. Tout à fait. Ouais. Merci beaucoup, Nathalie. Avec grande joie. Merci, Tiffaine, pour cette interview. Ah oui, c'était très riche. Merci beaucoup, vraiment. Donc, pour te retrouver, tu as un site internet, une page Facebook. Oui. J'ai sur Facebook. On mettra tout sur Facebook, dans le descriptif. On mettra tous les contacts pour pouvoir prendre contact avec toi. Voilà. Merci en tout cas de votre écoute. Belle journée à vous tous. Likez, partagez, abonnez-vous. Et à très bientôt. Merci, au revoir. Merci Tiffaine. Merci Nathalie.